alaikum, ni hao chers amis, j'espère que ça va, que cette vidéo vous trouve dans une meilleure forme. Aujourd'hui on va enchaîner la série de vidéos sur les émotions et on va parler de la peur. J'ai tardé à poster cette vidéo parce que ça m'a demandé beaucoup de temps et beaucoup de recherche pour que je puisse faire la totale et vous donner les explications les plus claires, parce que vraiment c'est une émotion qui crée beaucoup de soucis et beaucoup d'handicaps chez pas mal de personnes, et par contre ils ne savent pas comment se situer ni comment se catégoriser afin de trouver, plutôt être bien orienté et trouver par la suite la solution qui leur convient. Je dis pas que cette vidéo va être vraiment la solution pour la solution du problème, mais au moins quand on comprend la chose, une partie du problème est déjà résolue. C'est quoi la peur? La peur est une réaction automatique et involontaire face à un danger ou à une menace. C'est une définition qui est très claire, mais pas aussi simple que ça. La peur est une émotion protectrice. Nous sommes là encore sur Terre grâce à la peur. Parce que si nos ancêtres primates n'avaient pas peur, ils ne pouvaient pas se protéger contre les prédateurs et les animaux sauvages qu'ils côtoyaient, et ils ne pouvaient pas ni survivre, ni procréer, ni se reproduire. C'est-à-dire, nous sommes encore là sur Terre grâce à la peur. Ça peut vous paraître un peu ridicule, mais c'est une vérité. Parce que la peur est la seule, c'est pas la seule, mais c'est l'émotion la plus profonde chez l'être humain, et nous sommes créés avec. On est là encore sur Terre grâce à la peur. C'est pour ça que je dis que la peur est une émotion protectrice. Un contre-exemple, là de nos jours, on est sur la route, on conduit et on voit un camion qui vient à une vitesse accrue et qui vient face à nous. C'est normal qu'on ait peur, on cherche à trouver une solution pour se protéger contre ce camion. Et là, la peur reste protectrice, mais aussi dévastatrice, et là on va la soulever plus tard. Comment peut-on classer la peur? Il y a différentes manières de classer la peur. Il y a la peur aiguë, il y a la peur chronique, il y a la peur réelle et il y a la peur imaginaire, il y a la peur primitive, il y a la peur acquise. Il y en a différentes manières de classer la peur, mais je vais essayer de faire un petit peu plus simple pour que ça soit plus clair pour vous. La peur aiguë est une peur qui est commune chez tout le monde, et c'est complètement légitime. On est face à un danger, un animal sauvage, un voleur, quelqu'un qui vient à vite à sa queue qui cherche à nous heurter. C'est normal qu'on ait peur. Qu'est-ce qui se passe là? Et là je vais ouvrir une parenthèse pour vous expliquer comment ça se manifeste la peur. On est face à un danger, il y a la première chose qui se déclenche, c'est l'amygdale. Pas cette amygdale, mais l'amygdale qui est au niveau du cerveau. Le fait d'être face à un danger, il y a une forte stimulation, un stimulé externe qui vient déclencher bien sûr l'amygdale, qui va stimuler l'axe hypothalamo-hypophysaire. Il y aura une forte sécrétion d'adrénaline qui va nous permettre bien sûr soit de prendre une décision de fuir ou de combattre, c'est-à-dire fight or flight, un terme commun, et aussi par la suite savoir que faire par la suite. Donc le fait d'avoir une forte sécrétion d'adrénaline fait que, bien sûr, le cœur commence à s'emballer, on commence à avoir des sueurs, on commence à trembler, on peut avoir une faiblesse au niveau des jambes, des fuites parfois urinaires, une diarrhée ou autre. Donc c'est comme ça que ça se manifeste la peur. Mais quand il s'agit d'une peur aiguë et qu'il y a ces manifestations, il ne faut pas avoir honte, parce que vraiment c'est tout à fait légitime, et ce sont des symptômes qu'on peut dire communs chez tout le monde. Par contre, quand ça devient ces symptômes-là, pas avec la même intensité, mais cette sensation de peur interne qui devient chronique, qui dure dans le temps, c'est là où ça devient pathologique. Donc, quand on a, ou bien quand on éprouve un sentiment de peur face à un danger, c'est tout à fait légitime, et c'est comme ça que ça se manifeste. Il y a aussi la peur chronique, et là, comme je vous ai dit, c'est une peur qui est parfois handicapante pour la personne, surtout quand ça lui empêche de vivre sa vie pleinement. Ça peut être dû à quoi? Plein de choses. Soit des expériences du passé que la personne n'a pas pu guérir, qui ont causé des états de stress post-traumatique,
ou bien c'est dû à une éducation un petit peu très sévère et très rude qui a fait que l'enfant a grandi avec cette peur-là et qui n'a pas pu s'en débarrasser par la suite par manque d'orientation. Et ça peut créer bien sûr des problèmes par la suite qui peuvent être vraiment très handicapants chez la personne. Et là, je vais encore ouvrir cette parenthèse-là en parlant sur les données de la médecine chinoise par rapport à la peur. Il y a aussi une autre classification de la peur, c'est entre peur réelle et peur imaginaire. La peur réelle, c'est une peur aussi, on est né avec. Peur réelle, c'est une peur qui est primitive, que l'être humain est né avec. La peur de l'étranger, la peur de l'inconnu, c'est normal qu'on ait peur de quelque chose qu'on ne connaît pas, mais quand cette peur-là dure dans le temps et quand ça devient une source d'handicap, que la personne ne peut pas faire quoi que ce soit parce qu'il a peur de ce qu'il ne connaît pas, là ça devient un problème, ça devient problématique. La peur aussi du noir, parce que ça nous l'avons hérité de nos ancêtres primates, parce que avant l'invention bien sûr de l'électricité, le noir voulait dire à leur époque que noir veut dire danger, menace. Il y a un prédateur qui se cache derrière un arbre et qui va nous menacer, et là cette peur là nous l'avons héritée depuis la nuit des temps. Il y a aussi la peur, bien sûr, comme je vous ai dit, le fait d'utiliser des objets tranchants, attention, tu vas te faire blesser, etc. Ce sont des peurs que nous avons ancrées en nous depuis notre bas âge. Il y a aussi la peur irréelle ou imaginaire. C'est quoi la peur irréelle ou imaginaire? C'est une peur qui est basée aussi sur des expériences du passé ou bien une peur liée à une sous-estime de soi. Par exemple, la peur de parler en public. Nous avons peur de paraître ridicule, et là c'est une peur qui est imaginaire, c'est juste dans notre esprit et que nous n'avons pas pu soulever. Là on pratique à force de s'entraîner, de pratiquer, de trouver bien sûr des solutions, et là ça sera le sujet de la prochaine vidéo. On pourra bien sûr surmonter cette peur là et ne plus la laisser nous limiter. Voilà. Là généralement, ce sont les différents types ou bien les différentes classifications de la peur et comment ça se manifeste. Après, il y a une question que je voulais y répondre là dans cette vidéo pour que je puisse faire la part de deux choses. C'est parce que ça crée beaucoup de confusion chez pas mal de personnes. C'est la différence entre la peur et l'angoisse. La peur et l'angoisse, ce sont deux émotions qui font partie de la même famille, mais qui ne veulent pas dire la même chose. Donc l'angoisse, c'est tout simplement une anticipation de la peur. Une anticipation dans l'imagination toujours d'une situation qui peut ou pas nous faire peur. Donc le fait d'anticiper ça, d'imaginer que peut-être si je m'expose à cette situation, ça peut me faire peur, donc on commence à angoisser, et à vivre la peur avant même que la situation qui l'engendre vienne. Donc l'angoisse, c'est une anticipation de la peur, c'est un prémisse ou bien c'est un prodrome plutôt de la peur. Donc le fait de pouvoir gérer cette angoisse-là, ça va nous permettre aussi de diminuer l'intensité de la peur qui peut venir par la suite. Voilà. Là, comment, ou plutôt quelles sont les données de la médecine traditionnelle chinoise à propos de la peur? Et là vraiment c'est un sujet qui est très très important parce que c'est lié, ça peut être vraiment une source pas uniquement d'handicap ou bien de problèmes psychologiques ou psycho-émotionnels, mais ça peut être aussi source de maladies, parfois même graves et chroniques. Comment? En médecine traditionnelle chinoise, la peur est l'émotion liée au rein. Le rein, en médecine chinoise, il est nommé comme la racine de la vie. C'est un organe qui est vraiment important, vital, bien sûr. C'est un organe vital, oui, mais on l'appelle en médecine chinoise la racine de la vie. C'est là où se crée le chi primitif ou bien l'énergie primitive, c'est la source du yin et du yang. C'est là où, donc là je vais ouvrir une parenthèse pour vous parler un petit peu des fonctions du rein, comme ça vous comprenez par la suite les manifestations.
Le rein en médecine traditionnelle chinoise, bien sûr, comme je vous ai dit, c'est la source de l'énergie primitive, c'est la source du yin et du yang. C'est aussi, c'est là où, bien sûr, il y a la gestion et l'élimination des liquides et de l'eau. Et aussi, le rein en médecine chinoise, il a d'autres fonctions vraiment très vitales. On dit que le rein participe à l'inspiration profonde en complément, en complément du poumon, bien sûr. Le rein gouverne l'inspiration, ou plutôt régit l'inspiration, et le poumon régit l'expiration profonde. Aussi, le rein en médecine chinoise, plutôt l'énergie du rein en médecine chinoise gouverne les os, le squelette, gouverne les dents, les cheveux, la moelle, et l'émotion, comme je vous ai dit, qui est liée au rein, c'est la peur. C'est-à-dire, là, je parle de la peur aiguë et de la peur chronique. Donc, les deux peuvent retentir sur l'énergie du rein d'une manière un petit peu différente. Je commence tout d'abord par la peur chronique. Quand on vit un sentiment de peur chronique et qu'on n'arrive pas à gérer ou bien à, pas s'en débarrasser, mais plutôt à le diminuer d'intensité, ça risque de affaiblir l'énergie du rein. Et quand l'énergie du rein est affaiblie, ça peut retentir sur toutes les fonctions qui sont liées au rein. Et oui, il y a une fonction que j'ai oublié de soulever, c'est qu'il stocke l'essence vitale, c'est-à-dire il stocke ce que l'on appelle le jin ou bien l'essence vitale. Et le jin, c'est le jin qui est responsable, en médecine chinoise toujours, de la reproduction, de la sexualité, du développement et de la croissance, surtout chez les enfants. Voilà, donc quand le rein est vidé, il y a aussi un vide de jin, et là ça peut se manifester par des problèmes qui sont liés aux organes qui sont liés bien sûr au rein, comme les os, les dents, les cheveux. C'est-à-dire les gens qui vivent une peur chronique, ils peuvent avoir des problèmes du squelette un peu précoces, comme les problèmes d'arthrose, les problèmes d'ostéopénie ou d'ostéoporose, une fatigue du squelette qui est vraiment très rapide, un blanchissement des cheveux. Ils ont des cheveux blancs un peu à un âge précoce. Aussi, ça peut retentir sur la dentition et on peut perdre les dents à un âge un peu plus précoce, etc. Ça peut retentir aussi sur la sexualité, et les gens peuvent avoir une baisse de la libido, et aussi ils peuvent avoir bien sûr des problèmes, par exemple pour les femmes, de ménopause un peu précoce. Voilà. Après, ça c'est concernant la peur chronique. Donc du coup, le fait de ne pas pouvoir gérer sa peur, ça peut avoir des conséquences parfois graves et chroniques, et une fois installé, le problème c'est qu'on ne pourra pas les guérir d'un seul coup, mais on peut juste essayer d'améliorer la situation. Par contre, la peur aiguë, je l'ai laissé à la fin parce que vraiment j'ai un exemple à vous donner qui m'a vraiment choqué, que je l'ai gardé en esprit depuis que j'étais étudiante. Tout d'abord, la peur aiguë, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait descendre d'un seul coup le chi ou l'énergie du rein. Et c'est le fameux pipi au lit chez les enfants. Donc du coup, puisque aussi le rein gouverne les orifices, que ce soit l'orifice, le mer urinaire ou bien l'urètre, et aussi l'orifice anal. Donc quand on a peur d'un seul coup, on risque d'avoir des fuites urinaires ou carrément une diarrhée. Donc du coup, cette peur aiguë, ça fait baisser d'un seul coup le chi du rein, et s'il y a une baisse vraiment très aiguë, ça peut avoir des conséquences graves. Et donc, le fait d'avoir cette diarrhée, ces fuites urinaires, cette faiblesse, ces tremblements au niveau des membres inférieurs, c'est dû à la baisse brusque et brutale du chi du rein. L'exemple que je voulais vous donner, c'est quand j'étais étudiante en médecine, c'était en ma 4e ou 5e année, je ne me rappelle plus, j'étais au service de néphrologie, et là il y avait une patiente qui venait pour faire des séances d'hémodialyse. C'était une patiente qui est jeune, de 45-46 ans, et qui faisait des séances de dialyse dont l'origine n'était pas connue, c'est-à-dire n'était pas marquée sur le dossier. Et après, à chaque fois qu'il y a un nouveau groupe qui rentre, ça suscite beaucoup de questionnements. Quelle est l'origine? Il n'est pas diabétique, il n'a pas de problème auto-immun, il n'a pas de problème génétique au niveau des reins, il n'a pas de problème héréditaire, rien du tout. Et elle a eu une insuffisance rénale à un âge jeune. On demandait pourquoi. Et on a eu l'audace de lui demander. Et ce qu'elle a rapporté était vraiment très étonnant. La cause de son insuffisance rénale aiguë, c'était un choc.
un choc qu'elle a vécu. Elle est venue d'un seul coup, elle a ouvert la porte et elle a trouvé son mari pendu au plafond. Il s'est suicidé. Et le fait de le voir dans cet état-là, ça lui a fait un choc, une peur aiguë qui lui a fait baisser l'énergie de ses reins et elle a perdu le fonctionnement de ses reins d'un seul coup. Et depuis là, 4 ans ou 5 ans à l'époque, elle a commencé à faire ses séances d'hémodialyse. Donc il ne faut pas banaliser la chose. Une émotion aiguë peut être la source de problèmes et de pathologies parfois même graves. Donc voilà, c'était par rapport à la peur. C'est pas tout. On aura encore une autre capsule. Je voulais pas tout dire dans cette vidéo, vraiment c'est déjà long. Et dans la prochaine vidéo, je vais vous parler de quelles sont les différentes solutions basées bien sûr sur les thérapies modernes avec lesquelles on peut bien sûr surmonter cette peur et pouvoir la gérer. Et aussi je vais vous donner les apports de la médecine chinoise par rapport à la peur. Prenez soin de vous, prenez soin de vos reins surtout parce que c'est la source de la vie. Je vous aime et à très bientôt. Au revoir.